Bonjour mes amis, attendez, je vais enlever mon masque, j'espère que vous m'entendez. Alors nous sommes à Kriel, devant la mairie. Alors aujourd'hui on va faire un tuto très spécial, vous allez comprendre. Allez, on envoie le titre, je vous envoie le titre. Mes amis, j'espère. Voilà, nous sommes derrière le château de Chantraine. Nous sommes assis sur un banc. Alors aujourd'hui, on va faire un tuto très spécial. Comme vous avez vu sur le titre, je vais parler de la naissance de la mouche de mai jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez voir. Allez, on y va. Alors vous allez voir quelques images que je vous explique de la naissance la mouche de mai qu'elle devient adulte, donc et jusqu'à sa mort, parce que vous allez voir, vous allez être déçus après. Alors la mouche de mai, qu'est-ce que c'est? Tout le monde connaît, c'est ça, une photo de la mouche de mai, tout le monde connaît cette mouche de mai. Oh merde, excusez-moi, je me suis trompé, je me suis trompé de photo, attendez, je vais l'effacer. Voilà, elle est partie. Non, alors attendez, parce qu'il y en a une autre qui va arriver. Voilà, là c'est sûr, ouais, c'est celle-là. Oui, c'est bien celle-là. Ça, tout le monde reconnaît la mouche de mai. Hein. Tout le monde la voit au bord de l'eau. Quand on peut la voir, parce que elle est capricieuse des fois. Donc une mouche de mai, c'est ça. Alors je vais vous raconter l'histoire de la mouche de mai. Vous allez voir, vous allez tomber par terre. Il y a des trucs que vous n'allez pas croire à vos yeux. Alors la mouche de mai, déjà, vous connaissez toutes les larves de mouches. Bon, les asticots, vous connaissez les asticots. Bon, les asticots, elles se transforment pour être en mouches. Vous connaissez les mouches de merde, les mouches qu'on frappe quand elle est sur la table de cuisine, mais boum. Bon, ça, c'est pas pareil. Entre les mouches qui sont nées dans la rivière et qui sont nés en surface, c'est pas les mêmes. Ils sont nés pas pareil. Ceux-là qui sont dans les rivières, c'est avec le fourreau. Voilà, ceux-là. Et ceux-là qui sont en surface, c'est pas pareil. Il y en a qui font des œufs et ça c'est comme ça. Alors on va parler de la mouche de mai, on va écarter les autres mouches parce qu'après vous serez perdus. Alors déjà, elle est en larve. Alors la larve, qu'est-ce que c'est? Une larve, c'est un peu comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mais c'est différent. La larve, c'est ce qui est dans l'eau. Voilà. Alors la larve, je vais vous montrer. Alors, il y a une larve, il y a plusieurs larves différentes. Mais je vais vous montrer la larve, c'est ça. Voilà. Alors déjà, c'est une petite bestiole qui est au fond de l'eau, qui cherche à se nourrir, et aussi, il ne faut pas oublier, qui cherche à se faire un fourreau. Alors déjà, elle est comme ça. La larve, elle traîne dans l'eau. Et puis après, elle prend avec ses pattes et elle met des petites pierres, des petits cailloux, du petit sable sur elle. Pourquoi? Parce que vous allez voir, pour ça, pour se fabriquer son fourreau, pour se protéger des truites, de tout ce qu'il y a qui va la bouffer. Voilà. Quand elle est dedans, alors je vais vous montrer. Le fourreau, c'est ça. Voilà. Là, c'est comme une maison qu'on a, nous, les humains. C'est pareil. C'est sa maison qu'on appelle fourreau. Alors, attendez, parce qu'il y a plusieurs fourreaux. Mais on va pas rentrer dans les détails plusieurs fourreaux. Parce qu'il y a chaque fourreau différent. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Entre ce fourreau-là, la mouche de mai, et en sedge, c'est exactement pareil. La sedge, elle est dedans comme ça. Exactement pareil. Alors, je vais vous expliquer pour le fourreau. Alors le fourreau, vous voyez en haut là, je vais monter les bras pour que vous voyez là, voilà. Là, c'est une pellicule qui sécrète pour s'enfermer. Comme on s'enferme dans une porte à la maison, on se ferme à clé, mais elle n'a pas de clé elle. Bon, alors ce fourreau là, voilà, c'est une pâte, qu'elle sécrète avec sa salive, avec tout, pour se fermer l'étage en haut, pour éviter
tout ce qui est sable, parce que ça roule, hein. Avec le courant de la rivière, le fourreau roule. Donc pour éviter de mettre du sable dans son fourreau. Alors, elle sécrète de la salive pour fermer là-haut. Et après, elle reste plusieurs jours dans son fourreau, le temps qu'il se développe. Et, attendez, c'est pas fini. Vous voyez, elle est là, ici, là, juste là. Vous voyez? Alors ce qui est bien, elle dort. La chance. La chance. Alors, elle est dans le fourreau. Et là, en bas, ce que vous voyez, c'est son garde-manger. Ouais. Son frigo, ce que vous voulez, voilà. Elle a bien le droit de manger. Voilà. Et c'est ça son fourreau. Voilà. Alors elle reste plusieurs mois dans son fourreau, le temps qu'elle se développe. Et après, quand elle est sortie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle roule avec le courant, hein, ou des fois elle se bloque en dessous d'une pierre, et puis comme ça elle est tranquille. Donc voilà, elle n'a plus de problème, elle s'est bloquée entre une pierre, elle a le temps de se développer pour devenir adulte. Voilà. Après, quand elle sort de son fourreau, une autre image, voilà, elle est en train de sortir de son fourreau. Alors vous voyez cette image-là, c'est l'explication comment la mouche de mai naît. Alors vous voyez, il y a plusieurs étapes. La première, la mouche de mai, elle pond sur l'eau. Vous voyez les petits œufs qui tombent. Après, on devient en stade, comme je vous ai expliqué, la petite éphémère. Après, elle est dans son conco. Et vous voyez, par étapes, elle sort de son concombre. Vous voyez, elle monte, tout près. Alors le problème, il n'y en a pas beaucoup qui rejoignent la surface, et qui devient adulte. Parce que les truites, elles voient bien, et hop, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de refaire la surface, plouf, hop, elle se fait bouffer par la truite. Voilà. Alors, elle monte progressivement. Et après, vous allez voir une autre image ici. Alors vous voyez cette image-là, c'est le stade qu'elle est en surface. Même vous allez voir une photo, elle va apparaître de ce côté-là. Voilà. Cette image-là et cette photo-là, c'est quand elle est en surface. Alors nous, on ne peut pas voir parce que elle est en... Vous voyez, l'eau, c'est ça. Elle est pendue entre deux eaux comme ça, en dessous l'eau. Parce que c'est sa coquille. Comme elle est sortie de sa coquille, elle essaye de se débarrasser de sa peau. Comme vous voyez ces deux photos-là. La première, vous voyez, elle est au-dessus de l'eau. Elle essaye de se débarrasser de sa peau pour remonter en surface. Parce que là, il ne faut pas oublier qu'elle se transforme en adulte pour se développer en surface. Alors vous voyez, là, l'image qu'elle vous explique, c'est l'image comment la mouche de mai se développe. Elle pond. Après, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, elle cherche du sable pour fabriquer son fourreau. Vous voyez. Après, on arrive à un stade qu'elle commence à monter. Elle se fait emporter par le courant. Vous voyez cette photo, toujours la même. Vous voyez comment elle est. Et après, alors là, c'est pas une photo, c'est un dessin qu'on va voir. Voilà comment elle est. Vous voyez, elle sort progressivement de son corps. Quand elle est en surface, elle enlève toute sa peau. Et pour déployer ses ailes, vous voyez là, la photo qui est là, elle déploie ses ailes, elle sort de sa peau tout doucement. Et là, elle commence à déployer ses ailes pour devenir adulte et mouche de mai. Voilà. Mais ce qui est triste, mes enfants, il ne faut pas oublier que cette mouche-là, hein, quand elle est devenue adulte, elle est développée, elle vole. Mais il n'y a pas beaucoup, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui arrivent à un stade adulte. Parce qu'après, quand elle est sortie, qu'elle est devenue adulte, elle prend son envol, elle va à droite, à gauche, elle se pose, après elle se pose sur l'eau, elle pond, comme le cycle de tout à l'heure que je vous ai montré, elle pond, et le cycle se refait, se répète, mais après le problème, la pauvre mouche de mai, attendez, j'ai mon mouchoir, oui, la pauvre mouche de mai, je pleure, excusez-moi, parce qu'elle a plus 24 heures
à vivre. Oui, 24 heures. Et oui, plus de 24 heures à vivre. Après, quand elle a fini de pondre la mouche de mai, bah, elle meurt. Alors c'est pour ça que nous, les pêcheurs à la mouche, on appelle des spens, parce que quand elle meurt, elle devient tout son corps, même ses ailes, elle devient marron. Et puis après, c'est qu'on appelle, alors c'est très rare de voir ça sur l'eau parce que ça, c'est vraiment marron. Et puis si vous trouvez une mouche, une spens qu'on appelle, pourquoi on l'appelle une spens? Parce que c'est une mouche qui est morte. Et croyez-moi, les truites, vous n'avez pas le temps de la voir, que la truite elle la mange et puis c'est fini après. Hein. Alors voilà, c'est pour ça que, nous les pêcheurs à la mouche, on l'appelle des spens, parce que là, elle meurt sur l'eau. Et les truites elles raffolent de ça. Et c'est pour ça, nous, on fait des étapes quand on fait les mouches. On fait par étape imiter la truite, imiter la mouche de mai qui est en train de mourir sur la rivière. Et croyez-moi, on fait des beaux résultats avec ça. Alors il y a une chose aussi, c'est que quand on voit des éclosions de mouches de mai, même aussi, les selges et les mouches de mai, c'est la même famille. Oui, mais ça on en parlera plus tard. Alors, il y a des éclosions de mouches de mai, qu'on appelle des éclosions de mouches de mai et des éclosions de selges, bah c'est ça, mais c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors ça peut être des éclosions de mouches de mai, ça peut être des éclosions de selge, mais ça ressemble à ça. Voilà. Alors vous vous rappelez la selge que j'ai mis au bord de l'eau quand elle s'est posée sur mes doigts? Eh bien c'est exactement pareil, mais une chose qui est vraiment importante, la mouche de mai et la selge qui était sur mon doigt, comme j'ai dit sur la prochaine vidéo, c'est qu'elle est sensible à la pollution. Voilà, ils sont très sensibles à la pollution. Ces deux mouches, la selge et la mouche de mai, ils sont très sensibles à la pollution. Mais c'est la même naissance. La selge, elle vit dans un fourreau, c'est pareil. Elle se transforme exactement pareil, elle monte exactement pareil que la mouche de mai. Mais ça, on fera un autre tuto pour la selge. Si vous voulez des explications pour la selge, vous me marquez sur les commentaires et je vous en ferai une. Alors revenons sur la mouche de mai. Donc, la mouche de mai, la fin de sa vie, c'est 24 heures. Eh oui, moi je pleure. Mais non, alors, voilà. Alors quand elle a fini de vivre, eh ben, le cycle recommence. Comme je vous montre sur l'image là. Elle a repondu. Donc les œufs tombent dans l'eau. Dans les œufs, bah, il y a les petites bestioles que je vous ai dit. Hop, elles éclosent. Et la larve, quand elle est sortie de son œuf, cherche de quoi se protéger par les prédateurs. Les prédateurs, c'est les truites. Oui, les truites et d'autres bestioles. Même les anguilles, parce que les anguilles, ils adorent tout ce qui est œufs. Alors quand il y en a qui n'ont pas le temps, hop, ils se font bouffer. Alors, quand elle arrive, elle se protège en dessous d'une pierre, et c'est là qu'elle refait le cycle. Elle se remet tout son corps, sur son corps, du sable, des cailloux, pour se faire ce fameux fourreau. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu la vidéo. Alors, vous voyez, c'est très simple, mais c'est très compliqué, parce qu'il faut garder la nature, autrement nous, les pêcheurs à la mouche, nous ne serons plus là pour voir ça et pour faire des belles truites. Voilà, alors c'est comme je vous ai dit, c'est ces deux mouches-là, les selges et les mouches de mai, qui sont très sensibles à la pollution. Il suffit, vous déracinez une plante, elles ne sont plus là. Il suffit que vous retirez un caillou dans la rivière, elles ne sont plus là, vous les faites crever. Alors une chose, si vous retirez un caillou dans la rivière, ne faites pas ça. Parce que le fourreau qui est là, vous risquez de la faire crever. La larve qui est dans le fourreau, vous risquez de la faire crever. Parce que à l'air libre, elle peut mourir tout de suite. Donc, je vous en supplie, touchez pas à la pierre. Laissez-la dedans. Dans la rivière, la pierre. Et le fourreau, laissez-le. Parce que si vous prenez la pierre et vous voyez le fourreau qui est là,
Alors vous allez voir une photo, comment ça ressemble à un fourreau. Et ben, dès qu'elle est sortie de l'eau, elle crève tout de suite. Là, c'est fini. C'est pas la remettre dans l'eau, elle est morte. Et si vous retirez plusieurs pierres, ben, il ne faut pas oublier que les truites, et ben, vous leur tirez le repas. Vous leur tirez ce qu'ils mangent. Alors réfléchissez avant de retirer la pierre. Pensez aux truites. Parce que si vous retirez la pierre et qu'il y a le fourreau qui est sur la pierre et que vous la sortez de l'eau, elle est morte. Donc la truite, ben, elle aussi, si elle a plus à bouffer, ben, va ailleurs. Et nous les pêcheurs à la mouche, ben, pour la pêcher, ça sera de plus en plus difficile. Voilà mes amis, c'est juste un message à vous faire passer. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis si vous voulez la vidéo que je vous parle, la naissance de la selche, eh ben, faisez-moi un commentaire. Mais là c'est un peu compliqué parce que il faudra passer à un stade supérieur. Alors voilà mes amis, j'espère que vous avez compris cette vidéo. Mais il fallait que je vous la fasse parce que c'était important pour vous faire comprendre une mouche de mec comment c'est très fragile et qu'elle vit 24 heures. Et vous allez apprendre des choses avec moi. Et quand vous allez apprendre ces choses-là, vous allez dire, oh, mais j'arrive, il avait raison. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut garder la nature intacte. Alors, adieu pour la mouche, le mec est morte. Elle a vécu 24 heures. Voilà. Bon, allez, je plaisante. Alors, je vais vous laisser, mes amis, parce que là, ouais, c'est bon. J'espère que ça vous a plu. Donc, ben, pour l'instant, au niveau de la pêche, c'est un peu calme. Parce que le temps ne me permet pas. Mais j'y retournerai, vous inquiétez pas. On fera, j'espère, des belles truites. Parce que là, c'est mal parti avec le temps qu'on a eu. Hein, surtout le mois de mai, puis le mois d'avril. Allez, je vous laisse parce que vous savez, j'entends la musique là, de fin. Et puis, merci pour tout. Et puis, merci pour les nouveaux abonnés. Allez, au revoir, à bientôt.